OK, donc là, on est en présence d'un IT consultant, donc un consultant en informatique, et il va nous révéler son salaire. I'm an IT consultant. We do risk and controls mitigation, and so specifically, we design security for SAP, OK, donc lui, il est spécialisé dans la sécurité informatique. and we do controls that mitigate risk. That's very OK, donc l'objectif, c'est de protéger les applications des SAP. Donc lui, dans son travail, il va sécuriser les données informatiques d'une entreprise, les accès, le réseau, le système informatique, les bases de données. Donc c'est vraiment un aspect très 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 important d'une entreprise. Et normalement, je pense que il doit se mettre bien en termes de salaire. cool. That's Yeah. complicated. How long have you Plus ou moins compliqué, si on aime l'informatique ou pas. been doing it? So this is my 6th year. I'm a manager right now. Ok, donc en tout cas, ça fait 6 ans qu'il le fait. Il a un petit peu d'expérience et il est manager. Donc, j'imagine que maintenant, il a une équipe, une informaticien qui travaille avec lui, qu'il dirige, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça grimpe encore en termes de salaire. Je pense que lui, il est au-dessus des 100K. On verra si j'ai raison ou pas, mais je pense que lui, il est au-dessus de 100K dollars. Je rappelle qu'on est à Washington, D.C., aux États-Unis et qu'on n'est pas en France. Oh, and love it. And what's your educational background? Like, did you get a degree? Was it helpful? Yeah, so I had to do On va voir qu'est-ce qu'il a fait comme diplôme. En règle générale, en France, tu fais un diplôme d'ingénieur ou tu fais un master en sécurité informatique et basta. Voyons voir. a degree in accounting, and then I What? Il dit qu'il est diplômé en comptabilité. C'est quoi le lien? What the F? C'est quoi le lien? Enfin, c'est quoi le lien entre l'informatique et la comptabilité? Et je le sais parce que moi j'étais à l'école de commerce. Et voilà, j'ai fait de la comptabilité à l'école de commerce. Et ça n'a rien à voir, la comptabilité et la sécurité informatique. Mais il va nous expliquer, je pense. majored in management information systems. Ok, il a commencé, il a eu un diplôme en comptabilité et après il a basculé dans le domaine management system, le management des systèmes informatiques. Systems, and then I got my CPA. Alors, donc le CPA, c'est une sorte de certification spéciale que passent les comptables, je pense, pour travailler. Alors, au Canada, ils en ont également. Donc, je pense que c'est Canada ou aux États-Unis. En France, alors peut-être que maintenant il y en a, mais quand j'étais à l'école de commerce et que je faisais de la comptabilité, je faisais des études de comptabilité, il n'y avait pas un truc comme le CPA. Tu avais le BTS CG, ce que j'ai fait, et tu avais le DCG, et après tu as le master pour être expert comptable. Mais bon, je dois dire que ça fait des années que je me suis plus remis dessus. Déjà, aujourd'hui, la comptabilité, c'est un métier vraiment à risque parce que, à risque, pas dans le sens où c'est à risque, mais aujourd'hui, tu as des systèmes, tu as des applis, tu as des logiciels. Alors, en France, bon, la France est un petit peu en arrière par rapport en Angleterre, à UAE, aux Émirats, aux États-Unis. Mais je pense que on y va, on va dans cette direction. C'est que aujourd'hui, moi, dans mon business, ma comptabilité, la plus grande partie de ma comptabilité, je donne pas un comptable. Alors, tu auras besoin peut-être d'un comptable fiscaliste pour les questions légales ou ainsi de suite. Mais pour ta propre comptabilité, il y a des applis. En plus, il y a de l'intelligence artificielle qui te permet de faire ça presque automatiquement. Oui, tu donnes ta facture, ça te fait automatiquement. Et même pour les questions légales, je me demande si l'intelligence artificielle ne va pas faire ça. Parce que les intelligences artificielles qui sont à jour, d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux que l'intelligence artificielle intéresse, je vais vous mettre peut-être un lien à la description, vous allez accéder à la liste de toutes les intelligences artificielles que j'utilise et vous pouvez l'utiliser dans plein de domaines, ainsi de suite. Donc voilà. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, presque toutes ces choses vont automatiser. Et même pour les questions fiscales, parce que les intelligences artificielles mises à jour, et dans les liens que j'ai mis pour mon intelligence artificielle, vous allez avoir les comparaisons. Et dans les comparaisons, vous allez avoir les intelligences artificielles qui sont à jour et qui ne sont pas à jour. Par exemple, ChatGPT n'est pas à jour depuis 2019. ChatGPT n'est pas à jour. Et aujourd'hui, si tu lui demandes des informations, d'aujourd'hui, ChatGPT est incapable. Alors, ChatGPT 3.5 va être incapable de te donner les réponses comparé à d'autres intelligences artificielles. Et donc, il y a des intelligences artificielles qui sont à jour et qui vont t'orienter par rapport à tes questions légales fiscales. Et même pour ta santé, tu vois, récemment, j'étais en voyage et je suis revenu à Dubaï, c'était pendant l'été et la transition été et entre guillemets le printemps, même s'ils appellent ça Dubaï, pour moi, c'est comme le printemps. Et le changement de climat, j'étais tombé malade et pourtant, ça doit faire depuis 2013, je suis pas tombé malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, écoute,
euh, je suis malade, j'ai tel ou tel symptôme, quel médicament je dois prendre. Alors attention, je ne vous dis pas de faire comme moi. Je vous invite à aller voir un médecin. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? ChatGPT m'a dit, OK, commande telle chose. Je suis resté chez moi et j'ai commandé avec mon téléphone. La pharmacie m'a dit, en France, je ne sais pas si tu vas me dire, peut-être qu'il y a des pharmacies en tout cas, je n'ai pas connaissance. Quand j'étais malade en France, je dois galérer, sortir, aller voir le médecin ou aller, il y a un site qui s'appelle Docti, je ne sais pas quoi. Tu peux maintenant voir le médecin en live, mais tu dois quand même aller à la pharmacie tout seul. Alors peut-être qu'il y a des pharmacies maintenant qui font la livraison, mais à Dubaï, tu peux presque tout te faire livrer. Voilà, tu peux presque tout te faire livrer. Donc voilà, j'étais malade, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a livré, j'ai juste allé sur mon téléphone, on m'a livré le médicament. 2 jours après, j'étais guéri. Merci à ChatGPT. Donc, je me suis égaré, mais voilà, on revient à la vidéo. Je sais même plus ce que je suis en train de parler. Voilà. On parlait du CPA, qui est la certification pour les comptables. C'est une certification, en tout cas, qu'ils font aux États-Unis et au Canada. So I make 158K. Ah, je le disais, il gagne 158 000 dollars par an. C'est très bien, quand même, 158 000 dollars par an. Voyons voir. Sachant que il gagne 3 fois plus qu'un ingénieur en France. Waouh, il gagne 13 000 dollars. Il gagne 13 000 dollars. 13 000 dollars. Il gagne 13 000 dollars par mois. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Prenons en compte qu'il a 6 ans d'expérience et qu'il a 6 ans d'expérience et qu'il est manager. Salary, and then we get anywhere from 20, 30K a year in bonuses and other finance. Waouh! En plus, il a 20 000 et 30 000 euros de bonus, donc ça lui fait, on va prendre le maximum, ça lui fait dans les 180 000 balles. Donc, il gagne presque 200 000 euros. Non, il gagne presque 200 000 euros. Et c'est ce que mon frère m'avait dit sur les salaires aux États-Unis. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je pense que je vais peut-être interviewer mon frère sur la chaîne si ça vous intéresse, bien sûr. Les salaires aux États-Unis, mon frère m'a dit que c'est 1 000 euros blancs. Et c'est ce qu'on voit. Donc, avec tout ça, ça lui fait à peu près 15 000 euros par mois. Ça lui fait à peu près 15 000 euros par mois. Et donc, en tout cas, les salaires sont vraiment mirobolants aux États-Unis. Donc, il gagne 15 000 dollars. J'ai dit 15 000 euros. Il gagne 15 000 dollars par mois. Waouh! Ce qui est le salaire annuel pour certaines personnes en France. En tout cas, c'est des personnes qui gagnent vraiment le SMIC. Le salaire entre 15 000 à 20 000. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est pour ça que mon frère m'a dit, petit, viens ici aux États-Unis avec ton diplôme d'ingénieur. Tu vas te mettre bien. Financial benefits. Any advice that you would share with others who are interested in doing what you do? Focus on yourself, make sure that you can work with the team, make sure you can work and communicate well with others. Yeah, oui, j'ai dit. Au fait, c'est des conseils basiques, mais ça marche. Et c'est ce genre de conseils quand tu donnes aux gens, les gens vont te dire oui, mais c'est des conseils basiques, je veux des choses plus complexes. Mais c'est ce qui marche en fait. La chose, c'est que les gens vont se dire que c'est des conseils basiques, donc ils ne veulent pas appliquer. Mais en n'appliquant pas ça, ils n'ont pas les résultats. Ça, c'est des conseils qu'on écoute des milliers de fois. Les gens vont dire non, mais c'est basique. Mais la question, c'est combien de gens appliquent. Beaucoup de gens vont savoir que pour être en bonne santé, il faut manger des fruits et légumes, il faut faire du sport ou ainsi de suite. Les gens vont dire que non, mais c'est basique, on entend tout ça, on entend ça tous les jours. Mais la question, c'est que la plupart des gens qui disent ça, ils l'appliquent pas. Donc, c'est la base en fait. Bien communiquer avec les autres et avoir confiance en soi. Et cette question, ce qu'il dit, c'est même pas pour gagner forcément son salaire, mais c'est la base dans la vie en fait. C'est la base dans la vie et dans le monde professionnel. Savoir travailler avec les autres, bien communiquer et avoir confiance en soi. And express confidence. You need to be confident in what you do. Top, donc 15 000 dollars par mois, voilà. Est-ce qu'il y en a un, ce salaire intéresse? Voilà. Est-ce que ce salaire t'intéresse? Dis-moi dans les commentaires. Peut-être que je vais te donner, ça me donne une envie, je vais peut-être vous donner une liste de métiers, en tout cas, avec un haut potentiel de paiement de salaire. Parce que ça aussi, ça compte. Alors oui, beaucoup de gens te disent, choisis des métiers, choisis ta passion. Oui, mais en tout cas, dans le monde corporate, il y a une grille de salaire pour certains métiers. Et c'est vrai que si toi, tu choisis le métier ça veut pas dire que tu vas pas progresser, mais ça va te prendre plus de temps. Avant de terminer cette vidéo, tu as la masterclass revalorisation. Qui va te permettre de doubler ton salaire gratuitement. Dans la description, il suffit de cliquer dessus. Tu vas accéder à la masterclass gratuitement.